Bonjour et bienvenue. Merci d'être venus nombreux. Aujourd'hui, on accueille donc Pascal Vella de la FNIC, qui est venu exprès de Paris et qui est arrivé hier soir pour, on va dire, profiter un petit peu d'Angers avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous. Donc la conférence d'aujourd'hui, je tenais à remercier la Maison des Projets qui nous accueille, la ville d'Angers, sponsor, Angers Technopole, la CCI 49 également, qui ont permis que tout se fasse ici complètement bénévolement. Il n'y a pas de frais. Voilà. Et du coup, qui peuvent aussi vous accueillir dans ce cadre-là, grâce à Pascal aujourd'hui, grâce à l'organisation un petit peu de tout le monde. Donc je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je vais laisser la parole à notre speaker. A priori, vous m'entendez là? Oui. Moi, je m'entends bien, j'ai un bon retour. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Vella de la FNIC. Je suis le Community Manager de la FNIC. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce qu'est la FNIC, c'est une association à but non lucratif à qui on en a confié la gestion du point .fr, entre autres, sur Internet. On gère également actuellement 5 autres extensions ultramarines. Donc c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, des choses comme ça, Mayotte, qui sont des extensions qu'on vient d'ouvrir à l'Europe, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être après pour ceux que ça intéresse, la Réunion, etc., le point RE. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est surtout pour aborder le nom de domaine, l'adresse Internet. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les questions à se poser quand vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vous lancer dans un nom de domaine? Oui. Alors, qu'est-ce qu'une adresse Internet? Une adresse Internet, tout d'abord, c'est votre adresse numérique, c'est votre identité, c'est l'endroit où vous vous trouvez sur Internet. Vous savez sûrement, sans doute, que tous les ordinateurs, les serveurs sont des adresses IP, sont des séries de chiffres assez compliquées. Le nom de domaine est là pour résumer votre adresse sur Internet, la simplifier pour qu'on puisse vous trouver facilement. C'est comme votre adresse. Donc, mon site internet en .fr, c'est le lieu où on peut vous trouver sur Internet grâce à votre nom de domaine. Ici, dans le navigateur, on voit en haut, c'est l'adresse qu'on tape en haut. Là, je pars sur des basiques. N'hésitez pas à me couper, à poser des questions pour participer au débat, pour aller plus vite. Alors, comment se construit une adresse Internet? Eh bien, d'abord, elle est composée d'un préfixe qui est le fameux 3W qu'on voit souvent, qui veut dire World Wide Web, du nom de domaine et de son extension. Et le nom de domaine en soi part de l'extension jusqu'à la chaîne de caractères que vous allez déterminer comme étant votre nom de domaine, votre identité propre sur Internet. Ces extensions, on les appelle aussi TLD dans le jargon Internet, qui veut dire en anglais Top Level Domain. Ce sont les extensions. Alors, il y a deux catégories de TLD. Elles sont ici référencées. Vous avez les extensions pays, comme le .fr, le .de pour l'Allemagne. Vous avez le .it en Italie, etc. Et vous avez les génériques, comme le .com, org, net. Il y en a une vingtaine de génériques contre environ 250 extensions pays dans le monde actuellement. Et c'est pour ça qu'on les appelle les CCTLD et contre les GTLD. Donc les CCTLD sont les Country Code Top Level Domains et Generic Top Level Domain pour les GTLD. Et c'est là où ça commence à se compliquer un peu quand on cherche à enregistrer un nom de domaine. Que choisir? Qu'est-ce que je prends? J'en prends plusieurs. Tout d'abord, il faut voir qu'on accorde un sens différent à ces extensions. Le .fr, par exemple, va exprimer une notion de territoire, de communauté, de langue, d'identité. C'est un peu, dans vos moyens de communication, une manière de signifier tout de suite à votre public, à vos futurs clients, de dire, voilà, on est français, on parle en français. Le .org, par exemple, sert pour les organisations à but non lucratif. C'est généralement l'emploi qui est fait du .org. Après, on peut évidemment enregistrer un .org si on le souhaite. Par exemple, un .org assez connu, c'est la Croix-Rouge, qui utilise .org comme extension. Ça permet tout de suite de rattacher une signification très forte au nom de domaine.
Voilà. Alors là, j'ai une petite question. Est-ce que vous savez ce que veut dire .tv dans le nom de domaine programme.tv? Vous avez une idée? Non? Alors, est-ce que c'est son appartenance à l'archipel du Tuvalu? Ou bien, est-ce que c'est par rapport au caractère d'information qui est accessible? Et voilà, là, dans cet exemple-là, on voit bien l'idée. Le .tv, c'est vraiment l'extension nationale du Tuvalu, qui d'ailleurs a basé son économie principalement sur cette vente de .tv, puisqu'ils l'ont ouvert à absolument n'importe qui dans le monde. Tout le monde peut accéder à un .tv. Mais en revanche, ici, c'est le programme, c'est le nom de domaine qui va redonner une autre signification au .tv. Dans ces extensions-là, on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Par exemple, sur les ultramarins que nous gérons actuellement, on a le .pm pour Saint-Pierre et Miquelon. Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de project managers qui se sont amusés à réserver des noms de domaine en .pm parce qu'ils trouvent ça plus sympathique de le brancher à la fin de leur nom de domaine plutôt qu'un .fr ou un .com ou un .net. On a également, par exemple, le .yt pour Mayotte, qui sert de raccourci pour faire des chaînes, pour rediriger vers des chaînes YouTube, par exemple, parce que YT, YouTube. Donc c'est très intéressant de jouer aussi avec ces extensions. Après, évidemment, on va voir plus tard. Il faut toujours voir si vous êtes éligible ou pas à ces extensions de pays. Quand elles sont sympathiques, des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Des exemples d'extensions comme ça, c'est par exemple le .me, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le .me sert beaucoup de... Et c'est pareil, ils ont décidé de l'ouvrir au monde entier en disant « me » en anglais. Like me, par exemple, like.me. Vous pouvez avoir cette extension de manière assez ouverte. Il y a la Colombie qui, depuis 1 an ou 2, a décidé aussi d'ouvrir son .co au monde entier. En disant, voilà, on est un peu le nouveau .com. Il y a pas mal de grosses sociétés dans le web là, qui récemment ont arrêté de communiquer en .com et communiquent sur leur .co. Parce qu'évidemment, le .com étant ouvert depuis une dizaine d'années maintenant, il commence à être saturé un peu en termes d'espace d'enregistrement. Et le .co de la Colombie, bah là, il y a plein d'opportunités de réservation. Alors, quelles sont les questions à se poser au moment où vous en êtes de dire, bon, je lance mon entreprise, je sais qu'il me faut un nom de domaine, j'ai entendu parler de plein de choses, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mon nom de domaine. Alors, les bonnes questions à se poser avant de penser à réserver votre nom de domaine, c'est de penser à qui est mon public. Est-ce que c'est un consommateur local? Est-ce qu'il est à l'international? Est-ce que je vais donner un sens à mon activité via l'activité que je pratique, la marque que j'ai déposée, ou bien est-ce que j'ai envie de signifier une proximité auprès de mon consommateur? Ça, c'est important, mais on peut aussi imaginer que vous allez dire, OK, je lance mon produit à l'import, à l'export, j'ai des marchés sur la Belgique, la Suisse. Est-ce qu'il ne faut pas que d'ores et déjà, je réserve par exemple ma marque sur les points .ch pour la Suisse, pour le point .be sur la Belgique, en sachant que vous avez une ambition qui va être de conquérir des marchés européens, par exemple, ou asiatiques. Il faut penser tout de suite à ça. Ça ne veut pas dire que si vous savez que votre activité va rester plutôt locale, que vous êtes obligé de réserver toutes ces extensions partout. Mais dans une démarche un peu plus ambitieuse d'export et de marché au niveau de l'Europe ou du monde, il est intéressant de se poser les questions tout de suite avant que le nom de domaine puisse être pris par quelqu'un d'autre. Vous devez aussi penser à anticiper les variantes. Aujourd'hui, la plupart des extensions, notamment le .com et le .fr, proposent des accents sur les noms de domaine. Il faut penser à dire, tiens, est-ce que je réserve mon nom de domaine? Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure assez rigolo avec l'Élysée. Est-ce que je dois penser à mettre des accents ou pas? Est-ce que je mets des tirets pour la lisibilité? On va regarder ça de plus près. Et puis, pensons nom de domaine, ce n'est pas juste pour Google, ce n'est pas juste pour le référencement, c'est aussi mon identité numérique sur mes cartes de visite, sur mes affiches, sur pas mal de choses qui vont faire de votre site internet votre vitrine. Il faut que ce soit mémorisable. Donc les noms de domaine très très longs sont souvent déconseillés.
Et puis, évidemment, quand vous allez réfléchir à tout ce set d'extensions de TLD à travers le monde, si jamais vous êtes intéressé par la Belgique, la Suisse, l'Asie, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes éligible pour ces extensions-là? Certains pays pratiquent plus ou moins des chartes assez fortes ou pas. Le point .fr, par exemple, il y a 10 ans, était assez restrictif. Il fallait être une entreprise en activité. Il fallait pouvoir montrer un numéro de sirène, etc. Et il fallait, au tout début du point .fr, il fallait juste un nom qui corresponde exactement à votre nom d'entreprise. Donc c'était assez limité. Depuis, on a fait pas mal de chemin. On a ouvert à l'Europe. Vous pouvez avoir plusieurs noms de domaine. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez du moment que vous respectez les ayants droit. Donc revenons un peu sur le fait de sécuriser son marché. C'est très important donc de penser au futur marché que vous pourriez avoir. J'ai eu une discussion très intéressante hier avec quelqu'un au Tweet Apéro hier soir qui me disait moi je vends du thé français d'Angers et je souhaite partir à l'export, mais je souhaite conserver mon point .fr parce que je veux que les futurs clients américains voient que c'est vraiment un thé français. Et ça, c'était intéressant comme démarche. Aujourd'hui, on voit que les grosses sociétés comme Total, Coca-Cola, etc., qui sont implantées partout dans le monde, toutes ces multinationales, elles ont un .com, fatalement, pour leur site corporate, leur site institutionnel. Mais elles choisissent d'avoir des différentes extensions pour rediriger les clients. Vous êtes en France, je veux du contenu en français, je suis en Suède, j'ai envie d'avoir un contenu en suédois, c'est logique. Et ces multinationales, elles sont obligées d'avoir une logique comme ça, de couvrir par extension tous les noms de domaine qui se rapportent à eux. Donc pensez bien toujours à vous poser ces questions avant de vous lancer en disant peut-être que je vais conquérir un marché ou un autre. Alors, les variantes, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ici, par exemple, avec et sans tiret. Il faut vous poser la question, surtout, est-ce que ça a un intérêt d'avoir les deux, avec et sans tiret? On voit que monentreprise.com et mon-entreprise.com, mon entreprise avec le tiret, est beaucoup plus lisible au niveau de la lecture. Si vous allez imprimer ce nom de domaine sur un kakémono, sur des flyers, etc., parce que c'est peut-être plus intéressant pour se mémoriser le nom de domaine, d'avoir des tirets ou non. On peut penser aussi aux caractères spéciaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc sur le point .fr, c'est ouvert depuis un an, un peu plus. Les IDN, on appelle ça International Domain Name, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des caractères diacritiques. Donc ce n'est pas seulement les accents. On pense par exemple aux Allemands avec le S7, qui est une sorte de grand B majuscule. Le point DE l'a ouvert, on l'a ouvert aussi. Ça permet, mais l'exemple d'Élysée est très intéressant parce qu'en fait, ça fait à peu près 5 ans que l'Élysée, à chaque fois que le président fait une allocution ou le Premier ministre, derrière eux, il y a l'adresse du site internet qui est écrit avec Élysée avec les accents. Parce qu'évidemment, Élysée sans accent, c'est plus tellement le même mot. Mais ils ont communiqué tout de suite, ils avaient la nécessité de communiquer sur leurs imprimés avec les accents. Donc il y a eu une vraie demande au niveau de ces noms de domaine accentués, et à vous aussi de penser à ces variantes-là. On a les variantes aussi typographiques. Là, par exemple, on a pris des exemples assez connus de Google, par exemple, qui est évidemment mondialement connu. Quand Google arrive en France, on ne sait pas forcément de manière orale, quand on se parle de Google, comment s'écrit Google. Ou Yahoo avait le même problème. Yahoo, c'est 2 O, est-ce qu'il y a 2 O ou pas? Google a évidemment, quand ils y ont pensé à réserver des noms de domaine avec un seul O, par exemple. Pensez aussi à la proximité sur le clavier. C'est une manière de récupérer un trafic que vous pourriez perdre parce que, de manière orale, votre nom de domaine a été transmis d'une personne à l'autre. Hier, au Tweet Apéro Angers, hello, comment ça va? Moi, mon nom de domaine, c'est ça. Si vous le prononcez oralement, il est possible qu'on fasse des erreurs derrière. C'est une manière pour les sociétés de récupérer un certain trafic qui pourrait être perdu sur Internet. Ensuite, dans certains cas, on a ça, on présente cette présentation au Salon des entrepreneurs à Nantes, à Paris, à Lyon. Et souvent, il y a des gens qui viennent nous voir en disant voilà, moi j'ai une marque pour ma société
Et lorsque je souhaite faire une recherche sur les outils de disponibilité de nom de domaine, je me rends compte que ma marque est déjà prise ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, ce qu'on conseille dans ces cas-là, c'est de rajouter quelque chose qui se rapproche à votre activité. Par exemple, ici, là, j'ai mis un exemple de cheminée-ma marque. Si ma marque, dans le point qui vous intéresse, dans l'extension qui vous intéresse, est déjà pris, n'hésitez pas à rajouter un mot-clé, sans en abuser, évidemment. Hop, je suis revenu en arrière, là, non? Oui. Alors, c'est intéressant. On a fait en 2012 un grand sondage auprès de TNS Sofres et on s'est rendu compte que donc 86% des Français que le .fr leur donne confiance. Et on le verra sur le slide suivant. C'est pareil, c'est cette idée de proximité, de contenu en français qui les rassure énormément. Et donc cette notion de proximité, elle est très importante pour la conquête des autres marchés. Si vous voulez conquérir les Suisses, les pays limitrophes par exemple, bah, je pense qu'un Belge aura plus confiance dans un site en .be probablement qu'un .fr ou qu'un point autre. Hop. Décidément. Voilà, c'est pareil. 94% des Français considèrent que le nom de domaine en .fr leur permet d'identifier facilement les contenus en français. Donc c'est très important de penser à ces extensions, même pour les pays Starbucks, etc. Quand ils arrivent en France, ils pensent évidemment à prendre l'extension locale. C'est pareil pour vous dans l'autre sens pour conquérir les marchés. Alors, là, je vous parlais tout à l'heure de longueur de nom de domaine. Il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit mémorisable. Ici, c'est un vrai exemple de nom de domaine. C'est une commune en Écosse qui s'appelle réellement comme ça. Je ne m'amuserai pas à vous le prononcer. Mais ils sont très fiers. Et là c'est rigolo parce que dans cet exemple-là, ils en jouent carrément. Ou sur leur site, ils annoncent que vous arrivez sur le site qui possède le nom de domaine le plus long de la planète. Donc ça, c'est rigolo. Mais pensez quand même à faire dans le short. Rien ne vaut un petit Yahoo ou Tumblr ou tout ça que je vends des cheminées dans le Lot-et-Garonne. Venez. Alors, ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il faut toujours penser au cadre légal de l'extension que vous allez choisir. Pour le .com, c'est la loi états-unienne. Pour le .fr, c'est la loi française. Il y a l'exemple très récent, vous avez sûrement entendu parler de Mega Upload aux États-Unis. Donc le gouvernement américain, bon, étant donné que Mega Upload donnait des contenus qui pouvaient nuire aux ayants droit, le gouvernement américain a simplement fait une injonction au .com, au VeriSign qui gère le .com, de fermer le nom de domaine. On voit qu'en France, ça ne se passe pas comme ça, par exemple. Pour un .fr, la FNIC ne supprimera un nom de domaine que sur injonction d'un juge. Ça demande un peu plus de travail. Et ça, c'est une notion qui n'est pas forcément connue de tous, de savoir que un .com, vous êtes sous les lois américaines. Donc pensez toujours à bien vérifier, même si c'est en Asie ou ailleurs, de vérifier que vous êtes éligible et sous quelles conditions vous avez le droit à ce nom de domaine. Donc pour obtenir son nom de domaine, ce que je vous expliquais tout à l'heure, chaque registre, donc les registres, ce sont les opérateurs de registres comme la FNIC qui gère le .fr. Chaque extension a son registre dans chaque pays. Le mieux, c'est d'aller sur leur site directement, mais ce qu'on préconise quand même, c'est que souvent les prestataires, les bureaux d'enregistrement qui vendent des noms de domaine, eux, utilisent un outil Whois, c'est la contraction de Who et Is en anglais, donc qui est, c'est un annuaire des noms de domaine. Généralement, ces prestataires, eux, vous proposent un Whois partagé entre ces différents registres, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez taper le nom de domaine qui vous intéresse et vous allez voir se défiler sous les extensions comme net, org, fr, d'autres extensions nationales. Vous allez voir si votre nom de domaine est disponible ou pas. Et comme ce prestataire vend des noms de domaine, évidemment, vous allez pouvoir directement acheter ceux qui vous intéressent. Pour trouver un prestataire, nous,
À FNIC, par exemple, on a un annuaire sur notre site qui vous permet de trouver, on en parlait tout à l'heure avec Viaduc, on a un annuaire qui permet de vous trouver aussi au niveau local. Ça peut être intéressant pour vous de dire, tiens, j'ai envie de connaître mon prestataire, j'ai envie de pouvoir lui rendre visite. Je cherche un prestataire sur la région d'Angers, par exemple. Et ça, nous, à la FNIC, à notre support client, on a beaucoup de gens qui sont demandeurs de cette proximité. On parlait tout à l'heure de proximité de nom de domaine avec l'extension qui vous rassure sur la langue. C'est également important d'avoir des fois un prestataire à côté de chez soi. Donc, chaque registre, pour chaque extension, propose une liste de revendeurs. Et alors, évidemment, pour les tarifs, on voit que ça varie beaucoup. En moyenne, on tourne autour des 5 € pour un nom de domaine pour une année. Mais vous allez avoir différentes gammes de tarifs parce que chaque prestataire a une variété de services associés à ce nom de domaine. Des fois, il y a des packs d'hébergement. Ça peut être du conseil en propriété intellectuelle. Ça peut être carrément le développement de votre site web. Donc, pensez toujours aussi, avant de choisir votre prestataire, à qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que je veux une boîte email? Est-ce que je veux héberger un site web? Est-ce que je veux qu'on me fasse le site? Tout ça sont des critères qui vont vous permettre aussi de choisir un bureau d'enregistrement. Et effectivement, on va peut-être, dans ce cas, sortir de la moyenne de 5 €. C'est normal. Alors, on vous conseille aussi de penser au marché de l'occasion. Parce que, évidemment, un nom de domaine peut être racheté auprès de son titulaire en .fr, c'est tout à fait possible, à partir du moment où on a l'accord du titulaire actuel du nom de domaine, de transmettre le nom de domaine à une autre personne, à un deuxième titulaire, un nouveau titulaire. Pensez à ce marché de l'occasion, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la personne qui est venue me voir au Salon des entrepreneurs de Nantes, par exemple, en me disant, bah voilà, mais j'ai une marque déposée, mais elle est déjà déposée. N'hésitez pas à contacter le titulaire du nom de domaine, il est possible qu'il vous revende ce nom de domaine. Pseudo, par exemple, qui est une plateforme assez reconnue pour pratiquer donc la revente de noms de domaine, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même acheter un nom de domaine et dire bon, je souhaite m'en séparer. Soit vous gérez vous-même l'opération de A à Z, soit vous contactez par exemple ces spécialistes de plateformes d'échange de noms de domaine et eux s'occuperont pour vous de trouver un client. Là, on voit 1 750 €, c'est la moyenne de prix de revente d'un nom de domaine. C'est une moyenne. Il faut savoir que le plus grand nombre de noms de domaine se trouve plutôt dans la centaine d'euros. La moyenne ici, elle arrive à 1 750 parce qu'on a vu certains noms de domaine se revendre très très cher. On a des exemples récemment, je crois que c'est l'année dernière, il y a pharmacie.fr par exemple qui s'est revendu pour 50 000 €. On a eu sex.com il y a quelques années maintenant qui s'est revendu. Là, on parle en milliers d'euros, en millions pardon d'euros. Donc pensez à ça, n'hésitez pas à les contacter. Et je vais vous parler aussi des litiges. Je vais l'aborder vite fait, mais vous pouvez être dans un cas, et ça arrive aussi des fois, de dire voilà, j'ai une marque déposée ou j'ai carrément mon nom patronymique qui est déposé. Qu'est-ce que je peux faire? Il existe plusieurs outils qu'on met à votre disposition. Par exemple, sur le site de la FNIC, on a mis en place une demande de vérification. La demande de vérification, ça vous permet de contacter la FNIC sur un nom de domaine et de dire, voilà, je soupçonne que le titulaire de ce nom de domaine n'est pas éligible, en vertu de la charte de nommage, à bénéficier de ce nom de domaine. Donc nous, on fera une vérification auprès du bureau d'enregistrement pour s'assurer que le nom de domaine est bien détenu par une personne éligible au nom. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une procédure de suppression du nom et de remise sur le domaine public. Donc là, ça peut être intéressant d'utiliser cet outil. On a également la demande de divulgation personnelle, et là, il faut évidemment prouver que vous êtes justifié à obtenir les coordonnées, parce que sous .fr, quand vous êtes un titulaire personne physique, vous avez le droit, et c'est la CNIL qui l'impose, de cacher vos informations dans l'annuaire du WIS. Alors que pour une entreprise, vous devez afficher vos coordonnées. Et donc cette demande de divulgation, des fois ça arrive que des sociétés arrivent et disent voilà, on m'a pris tel nom de domaine, mais la personne dans le WIS, donc le moteur, l'annuaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet de voir si votre nom de domaine est disponible ou pas, dans cet annuaire, vous avez la possibilité
des fois de tomber sur des titulaires qui sont anonymes, anonymisés. Et cette demande de divulgation, si vous êtes un ayant droit, évidemment, sur le nom, sur la marque, par exemple, vous permet d'obtenir ces coordonnées. Des fois, c'est une aide, ne serait-ce que pour initier une négociation avec le titulaire, par exemple. Et puis, on a mis en place, évidemment, pour ces cas de personnes masquées dans le WHOIS, un formulaire qui vous permet d'envoyer un email de contact directement au titulaire du nom de domaine. Ça permet aussi, dans certains cas, de débloquer des situations. Et puis, les deux derniers recours, évidemment, ce sont la plateforme Cireli, qui est une procédure alternative de résolution de litige. D'ailleurs, c'est l'acronyme de Cireli, c'est Système de résolution de litige. Et ça vous permet de lancer une procédure contradictoire auprès d'un titulaire de nom de domaine si jamais vous estimez qu'il n'utilise pas ce nom de domaine en bonne foi. Vous pouvez demander à la FNIC de faire cette vérification et éventuellement, au bout du compte, de récupérer ce nom de domaine. C'est une procédure qui dure 45 jours. C'est assez rapide, c'est fait exprès justement pour essayer d'aller plus vite qu'une procédure légale. Et vous avez évidemment en recours la possibilité au final de faire appel à un juge pour se prononcer sur un nom de domaine. Donc ça, c'est un autre point, ça arrive rarement, mais c'est bon de le savoir que ça existe et ça peut être rassurant dans certains cas. Et puis, quelques conseils. Une fois que vous avez votre nom de domaine, beaucoup de gens oublient, par exemple, de vérifier les échéances des noms de domaine. Il faut voir que sur les extensions comme le .com, le .net, etc., vous pouvez réserver ces noms de domaine sur 5 ans, sur 10 ans. Le .fr actuellement, c'est à l'année renouvelable tacitement, automatiquement. D'ici un an, on va ouvrir aussi le .fr sur les mêmes critères que le .com, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de réserver votre .fr sur 5 ou 10 ans. Mais pensez bien à surveiller ces échéances. Il y a de nombreux cas, des fois très connus et des fois malheureux, de noms de domaine qui ont oublié d'être renouvelés et qui retombent dans le domaine public. Ça coupe un site et quand il s'agit d'une grande marque qui a besoin de son site, ça peut vraiment être embêtant. Aussi, on vous conseille d'utiliser une adresse de contact générique sur l'enregistrement de votre nom de domaine dans les coordonnées. C'est important parce que si jamais c'est l'email d'un collaborateur au sein de l'entreprise et que ce collaborateur quitte l'entreprise, vous pouvez vous retrouver avec des alertes, par exemple, de renouvellement ou des demandes de vérification que vous n'allez jamais recevoir et perdre à nouveau le nom de domaine. Donc c'est très important de donner une adresse générique. Ah ben voilà, c'est mis au niveau de la lumière. De donner une adresse générique pour être contacté, mais surtout, ça, c'est arrivé beaucoup il y a quelques années. Les gens donnaient leur adresse perso, par exemple, en voilà.fr ou en Yahoo. Et puis, au bout de quelques années, oublient que c'est cette adresse email qui est rattachée à leur nom de domaine, ferment leur boîte email, ouvrent une nouvelle boîte Gmail pour suivre le mouvement et se retrouvent quelques années plus tard avec un problème de nom de domaine qui n'est pas renouvelé, par exemple, et de contacter la FNIC ou de contacter son prestataire en disant « mais je n'ai pas reçu d'alerte, je n'ai pas… » Ben oui, c'est normal. Pensez à bien mettre une bonne adresse email. La stratégie des grosses entreprises, souvent, c'est de créer carrément une boîte email dédiée à tout ce qui est enregistrement de nom de domaine. Ça leur permet comme ça de suivre tout leur portefeuille de noms. Alors, un autre conseil qu'on vous donne quand vous lancez une entreprise et que vous enregistrez un nom de domaine, c'est d'enregistrer, de bien vérifier, d'enregistrer le nom de domaine au nom de l'entreprise. Si jamais c'est une autre entreprise qui est titulaire du nom de domaine, faites-le, mais dans un cas particulier encadré par un contrat. Ça vous permettrait de récupérer le nom de domaine en cas de problème. Pour les auto-entrepreneurs, souvent, vous pouvez enregistrer le nom de domaine ou même pour les futurs auto-entrepreneurs, sur votre nom, on l'a vu tout à l'heure, les personnes physiques ont le droit d'enregistrer un .fr. On peut imaginer que plus tard, la cession étant possible d'un nom de domaine, d'un titulaire à l'autre, vous pouvez dire, bon, mon futur projet, c'est pour l'année prochaine, je n'ai pas encore de numéro de sirène, par exemple, je l'enregistre sur ma personne, et puis plus tard, je transmettrai ce nom de domaine à mon entreprise.
En revanche, étant donné que le titulaire serait l'entreprise, si jamais vous décidez en tant qu'auto-entrepreneur de fermer votre entreprise dans 5 ans, peut-être que c'est plus justifié dans ce cas-là d'être vous, comme vous êtes tout seul dans l'entreprise, d'être le titulaire du nom de domaine. Ça vous permet éventuellement de garder ce nom même une fois que l'entreprise est fermée. Donc voilà, bien penser à qui va être titulaire du nom de domaine. Et puis, on peut imaginer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les grandes entreprises, c'est les règles d'usage pour savoir à quoi me sert mon nom de domaine. On peut imaginer une campagne publicitaire spécifique, par exemple sur un an. Bon, j'aime la ville d'Angers, par exemple, de dire on va réserver un nom de domaine dédié à cette campagne. Mes plans de communication seront accompagnés de ces noms de domaine. Il va falloir penser aussi à la redirection. Si vous avez plusieurs noms de domaine, vers quelle partie du site je les redirige? Est-ce que je les redirige tous au même endroit? Est-ce que je me sers d'un nom de domaine, par exemple, de campagne publicitaire pour le rediriger sur un sous-domaine de mon site principal? Est-ce que je crée un site à côté? Voilà, c'est très important de définir cette stratégie-là pour savoir ce que vous faites avec vos noms de domaine. Voilà.